Mais là, on s'en va vraiment vers quelque chose de critique. Donc voilà, il est vraiment en train de se toller. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, alors déjà faux raccord, j'ai le bonnet et la grosse veste. On est quelques jours après la vidéo et il fait un petit coup de froid là. Du coup j'ai ressorti le bonnet. Donc dans cette vidéo au programme, on sort les vaches, on déplace les génisses, on refait le parc, un peu de logistique, on doit déplacer un tas de maïs avant qu'il s'effondre, enfin plein de choses comme ça. Vous le verrez, la sortie des vaches ne s'est pas du tout passée comme prévu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous verrez ça plus loin. Et donc je vous souhaite une bonne suite de vidéo. Donc là on se retrouve devant les vaches et je vais mettre des bactéries. Donc des bactéries, c'est des micro-organismes que je vais mettre sous forme liquide dans la fosse à lisier qui vont manger un peu tout le côté épais du lisier, vu que sur le bout de la fosse c'est devenu vraiment très épais. Donc quand je parle du bout, il faut se dire que le brasseur est tout au bout là-bas, il y a à peu près je sais plus combien, 25 mètres, 30 mètres, et en fait le fait que la fosse soit trop étroite, ça n'arrive pas à faire le virage dans la fosse. Normalement une fosse c'est un gros carré, un gros rectangle avec un mur au centre, et le brasseur permet de faire une rotation du liquide pour que tout se hache et se mélange bien pour que ce soit plus ou moins liquide. Là le fait est que la fosse est trop étroite, du coup ça n'arrive pas à faire ce circuit et le bout de la fosse est trop épais. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bactéries. C'est un peu en test, ça fait 1 année, 2 ans que j'essaye. C'est un produit qui coûte quand même assez cher, du coup j'étais assez content 1 année. Mais le truc c'est qu'il faudrait que je mette un peu plus d'eau, d'eau claire, vu que c'est trop épais. Donc il faudrait que je redirige les gouttières pour qu'il y ait de l'eau de pluie qui rentre un peu plus. Il faudrait tout un système. Ça m'arrive de mettre un peu d'eau. J'essaye d'éviter au max. Et l'année passée, je n'ai pas du tout mis d'eau parce qu'elle était vraiment très claire. Et il se trouve que cette année-là, elle est devenue très très épaisse. Du coup, je vais juste remplir un tout petit peu, histoire que le brasseur puisse faire quand même un mouvement et, dans la fosse, et qu'il y ait une vague pour que ça se mélange un peu. Mais voilà, pour l'instant, on n'est pas du tout en sécheresse, on n'est pas du tout en restriction d'eau. Je pense que c'est un peu comme ça partout. Du coup, je ne suis pas embêté de remplir la fosse. Allez, c'est parti. Du coup, je vais mettre des bactéries et ensuite on va foutre le tuyau, laisser ça 1 ou 2 heures, et puis je pense que ça suffira. Voilà, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est du Bio 3G. Je ne prêche pas du tout la marque, plus celle-ci qu'une autre. Disons que j'ai un conseiller qui passe et du coup je travaille avec eux. Mais voilà, pour l'instant je suis vraiment convaincu sur leur calcitonique perlé. Donc c'est vraiment un maintien de chaud, ce que je mets sur toutes les parcelles. Et voilà, ça c'est un produit qu'ils ont, que je teste. Pour l'instant, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas une grande efficacité. 1 année ça a bien marché, et là je vois pas trop l'intérêt pour l'instant. Ça coûte très cher pour l'efficacité qu'il y a actuellement. Du coup, vu que j'en ai, je le mets et je mets la dose, et puis on regardera sur plusieurs mois. Il faut quand même essayer sur plusieurs mois pour voir s'il y a une différence. Et voilà, peut-être que je vous donnerai un retour. Si vous connaissez, dites-le en commentaire, ça peut toujours être intéressant. Et puis du coup, la dilution, c'est 2 litres de produit dans 10 litres d'eau. Je vais faire 4 arrosoirs et ça fera la capacité de la fosse en dose d'attaque, donc en dose max. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit, il est bio. Du coup, même si vous avez une exploitation bio, ça va totalement, c'est naturel, c'est des éléments naturels. Du coup, pas de produits chimiques ajoutés pour diluer le lisier. Allez, c'est parti.
Voilà, donc l'eau coule dans la fosse. Ce que je vous ai pas dit, c'est que jusqu'en 2003, mon père avait des vaches à traire. Du coup, toute l'eau de la traite allait dans la fosse, ce qui fait qu'elle était tout le temps assez claire, assez liquide. Du coup, il y avait vraiment zéro problème. Donc là, le désavantage de ne plus avoir de vaches à traire, c'est que ça remplit plus la fosse. Donc, pour compenser, on met un peu d'eau. Et puis voilà. Puis l'été, de toute façon, il y a très peu de vaches. Du coup, on la vide à fond. Et puis en général, ça reste comme ça. Donc, évidemment, on met un timer sur le téléphone parce qu'autrement tu peux être sûr que tu oublies l'eau dans la fosse et il y a tout qui déborde. Et alors là, je vous explique pas le bordel que c'est. Du coup, petit timer d'1 heure et toutes les heures on fait un petit check. Et puis là, je pense dans 1-2 heures, et ben, on pourra couper l'eau. Les amis, on se retrouve, on est le 25 mars. Aujourd'hui, on va faire le check-up de la clôture des vaches pour les sortir aujourd'hui. Enfin. Du coup, ce qu'il me faut, c'est le matériel, donc visseuse, le petit embout pour les isolateurs. Et ensuite, je pense qu'on sera pas mal pour un début. On va checker tous les piquets en bois, voir s'ils tiennent bien, voir s'ils font changer. Retendre un peu le fil, remettre du fil s'il est cassé. Enfin, tout plein de trucs comme ça pour qu'on puisse sortir les vaches en sécurité et pas qu'elles se barrent partout dans le village. Du coup, c'est parti, je prépare ça et ensuite on va faire le tour du parc et tout remettre en ordre. C'est parti. Voilà, donc on a typiquement des piquets comme ceci qui tient plus, où j'avais fait un petit truc de fortune là parce que j'avais pas eu le temps de changer ça tout de suite. Du coup, c'est tout des piquets comme ça qu'on a changé. Et du coup, ben, il faut faire tout le tour et ça prend un peu de temps. Voilà, les vaches vont commencer à hurler parce qu'elles veulent sortir. Du coup, je vais me dépêcher et on pourra les sortir certainement en début d'après-midi. Bon bah là clairement on s'encouble pas dans l'herbe. Mais bon, le but c'est de sortir les vaches, qu'elles soient à l'extérieur, qu'elles aient plus d'espace, qu'il y ait l'air frais. Et puis elles aiment quand même bien être dehors. Après faut pas se mentir, hein, quand il pleut et quand il fait froid ou trop chaud, elles sont quand même bien dedans. Donc là on a quand même un joli petit trèfle tout court. Donc voilà. Il y a quand même de la jolie petite herbe assez courte, mais bon, elles seront ici que 1 mois et demi. Après, quasiment tout le monde part en alpage où là il y a des surfaces bien assez conséquentes pour les vaches, où elles auront uniquement de l'herbe fraîche, un peu de sel. Et puis voilà. Donc cet été c'est particulier. Il y a pas mal de vaches qui vont partir à la montagne. J'en aurai que 4 ici, avec 5 veaux. D'habitude j'ai 6 vaches et 6 ou 7 veaux. Et là, eh ben j'en aurai pas beaucoup. Du coup, ben voilà, ça donnera pas beaucoup de boulot avec le bétail. Bon, même avec 6, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais bon, là ce sera vraiment rien du tout. Et puis les genisses, elles partent encore sur un 3e alpage différent, qui est à 100 minutes environ en voiture d'ici. C'est en zone d'alpage. On est quand même presque à 1000 mètres là-bas, si ce n'est pas 1000 mètres. Donc voilà, c'est des pâturages pour les genisses. Voilà, la clôture est faite. Et en faisant le tour, je savais que mon tas de maïs n'était pas très beau. Mais là, on s'en va vraiment vers quelque chose de critique. Donc voilà. Il est vraiment en train de se toller. Donc je vais prendre le tracteur et détasser, au moins enlever la colonne de tout en haut, histoire que ça arrête de donner du poids. J'ai vraiment peur qu'en fait elle s'éventre
Et puis alors si tout le maïs est par terre, là c'est vraiment la cata. Du coup on va faire ça, on va essayer de faire ça aujourd'hui, ça va être chaud. Ou demain, on verra. Mais voilà, donc il y aura ça à faire. Alors maintenant que le parc est prêt, je vais décrocher la dérouleuse que j'ai derrière le tracteur. Et j'ai le char qui est dans le champ, qu'il faut que je déplace, que j'enlève les deux balles qu'il y avait dessus. Du coup je vais déplacer et ensuite le tracteur sera prêt pour détasser le tas de maïs. Et avant de sortir les vaches, il faut que je sépare des genisses que je dois séparer du taureau. Du coup les genisses qu'il y a actuellement, il faut que je les remette avec tout le troupeau parce que elles ont l'âge requis pour être portantes. Du coup je vais les mettre avec le taureau. Et voilà, du coup ça va prendre un peu de temps, séparer tout le monde. Ensuite il faudra que je prenne la bétaillère, que je les mette en bas. Et puis voilà, du coup bien chargé cet après-midi. Je dois aller chercher des nouvelles poules parce qu'on a un petit self-service attenant à la ferme. Et puis j'ai beaucoup de demandes d'œufs, surtout que la Pâques arrive. Du coup on va prendre quelques poules en plus. Du coup ben voilà, journée bien chargée. Je suis pas sûr de tout réussir à faire, mais enfin bref. Là l'objectif c'est décrocher la machine, libérer le char, et aussi il faut que je fasse un petit coin pour les moutons pour qu'ils aient un peu plus de place. Et voilà, du coup c'est parti. Voilà, on se retrouve, il est 13 h, j'ai pas sorti les vaches et je vais pas les sortir aujourd'hui, tout simplement parce que comme je l'ai dit, je dois aller chercher des poules qui sont quand même à 3/4 d'heure de la maison, et du coup là les retours, plus le fait qu'il faut séparer des genisses pour pouvoir sortir les vaches, je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui. Maintenant je vais déplacer mon fameux tas de maïs parce que vu que j'ai un peu de temps pour ça avant de partir chercher les poules. Donc c'est parti, on va faire ça. Les moutons sont déplacés dans leur nouveau petit parc. Et donc voilà, c'est parti pour bouger ça de maïs. Et ensuite on verra le temps qu'il nous reste. Allez, c'est parti. Voilà, donc le maïs est détassé. Mon tas il a plus grande gueule, mais bon tant pis, de toute façon il est censé être terminé dans 9 semaines vu que les vaches partent à la montagne, et j'aimerais pas garder trop de maïs pour l'été parce que déjà il y a les corbeaux qui viennent dessus et qui me démontent tout. Du coup il faudrait que je les bâche, et ensuite vu que j'ai 2 hectares de maïs, forcément il y aura de nouveau à peu près une centaine de balles rondes qui vont arriver de nouveau, et du coup si je mets du maïs 2024, du maïs 2025, enfin ça va être un bordel. Surtout que j'ai fait beaucoup de balles en 2024, il devrait m'en rester une cinquantaine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai quasiment pas de vaches cet été. Du coup les 50 balles que j'aurai à la maison, elles vont pas beaucoup être consommées. Et forcément j'ai fait de l'engrais vert en fin d'année 2024, et c'est quand même des balles très humides qui perdent un peu leur valeur dans le temps. Disons que du bon fourrage bien préfané, ça se garde largement 2 ans. Mais c'est vrai que là j'aimerais bien faire manger à mes vaches tout ce fourrage qui est un peu moyen. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant c'est nettoyer les crèches avec la pelle et donner 2 balles de maïs. Comme ça je donne mes balles de maïs qui sont un peu trouées, parce que forcément déplacer du maïs comme ça c'est pas facile, ça abîme beaucoup les balles rondes, et du coup j'en ai trouvé quelques-unes. Donc je vais donner celles qui ont les plus gros trous, comme ça ce sera fait. Et puis voilà, donc c'est parti, on va faire ça.
Voilà, je devais vous reprendre pour la sortie des vaches. Malheureusement, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai sorti les genisses en premier et il se trouve que dans le box des genisses, il y avait 2 vaches qui ont des veaux qui ne sont jamais sortis. Et donc, quand j'ai sorti les genisses, elles sont toutes parties en bas du parc, ce qui fait que les veaux ne les ont pas vues. Et vu qu'ils ne connaissaient pas le fil électrique, ils sont passés tout droit, ils sont sortis du parc et ils sont tous partis. Je pense à aller presque à 1 km de la ferme à vol d'oiseau. Donc j'ai dû partir vite fait les récupérer, ce qui fait que ça nous a pris à peu près 1 heure à les rattraper. Mon père était avec moi, donc je lui ai dit de vite sortir les vaches, histoire que si les veaux revenaient proche de la clôture, voient les vaches et qui rentrent dans le parc. Mais ça n'a pas du tout été le cas, donc mon père a sorti toutes les vaches. Les veaux sont partis bien loin et j'étais pas là pour faire les jolis plans à la GoPro, etc. Malheureusement, vous avez un petit plan vertical que ma maman avait fait pour sortir les vaches, donc c'est toujours sympa de voir la première sortie quand elles courent, elles sont heureuses de sortir dans le parc. Malheureusement, ça a été autre chose pour moi, ça a été la course intensive là. Surtout, j'avais très peur qu'ils partent dans les jardins, sur la route. Enfin voilà, vous connaissez 2 veaux qui sont sans les vaches et qui sont jamais sortis. Ils sont vite paniqués. Donc voilà, ils sont partis, ça a été un peu la course. Donc voilà, pas trop de plans pour la sortie, mais bon, je vous ai fait 2-3 plans de coupe. Les vaches sont bien dehors, elles sont sorties, elles sont super contentes d'avoir accès au parc. Et puis là on a une belle semaine de beau, pas de pluie, un peu de vent en début de semaine, mais bon, les vaches ça leur dérange pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, ça fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!